retrouver chaque instant à 100%, avec plaisir et à fond. Mais vraiment à fond les ballons, quoi. On n'a pas le temps, allez-y. Alors, j'aime bien le définir comme un petit cancer. Je trouve que ça fait tout de suite plus joli. J'ai eu un cancer de la peau, j'avais 17 ans. Et je me souviens être au bloc opératoire et dire au chirurgien, de toute façon, si j'ai ça, c'est qu'il y a une raison, je dois changer quelque chose. Mais alors quoi? Et on s'est éclaté avec le chirurgien parce que c'était en anesthésie locale. Et il me dit, bon, bah alors, Séverine, qu'est-ce que tu vas changer? Mais je dis, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je ne sais pas. Je suis plus écoutée, c'est-à-dire que je n'allais plus, j'allais pas suivre les fameuses personnes au lycée où, alors j'avais passé le collège, j'étais au lycée, qui étaient populaires. Pour être populaire, j'allais, si ça me convenait pas ce qu'ils disaient, si ça me convenait pas ce qu'ils faisaient, ben en fait, j'allais avec les gens qui m'intéressaient. On a perdu nos jumelles. J'étais enceinte et on les a perdues. Et ben on a compris au fil des mois le pourquoi elles étaient plus là. Et en fait, elles étaient, alors c'est une médium qui nous a aidés là-dedans, mais elles étaient là pour nous faire comprendre qu'il fallait retourner sur le chemin, quoi. Donc, on y est retourné. J'entends des voix. Il me dit, ah, ça recommence? J'ai dit, oui, c'est reparti. Sauf que là, je pense que c'était fille. Et Monsieur Barbet a eu là une réaction, mais vraiment pas prévisible pour moi. C'est qu'il me dit, ah non, mais là, tu te débrouilles. Technique qui m'a énormément aidée pour être dans le cœur. Et d'ailleurs, je suis devenue j'incarne un peu cette technique parce que je suis devenue gardienne du cacao depuis quelques mois, mais c'est les cérémonies cacao. C'est quelque chose, ça aussi je pensais que c'était un truc effet de mode, mais alors le jour où j'ai bu mon premier cacao cérémonial, j'ai fait « oh la vache ». Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez bien. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux émissions en vous abonnant, en mettant un commentaire, en mettant un petit pouce en l'air, en partageant. Et pour ça, un grand merci. C'est un moyen simple et gratuit de soutenir le projet. Donc infiniment merci, gratitude pour ça. Notre invité du jour, c'est Séverine Barbet. Alors vous avez vu sur la miniature, Séverine a un tambour chamanique, mais Séverine fait énormément de choses. On va évidemment en parler. On va surtout parler de son parcours parce qu'avant d'être thérapeute, Séverine était professeure des écoles. Donc on va voir comment on passe de l'éducation nationale à la thérapie. Son parcours est fascinant comme le parcours de tout un chacun. Séverine a vécu des choses difficiles qu'elle a vécu avec beaucoup de résilience, beaucoup de recul et ça très tôt et vous allez très vite comprendre pourquoi. Encore merci à Séverine pour ce moment riche en apprentissage, en émotions. C'était hyper intéressant. Je vous laisse entre Séverine et moi. N'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et avant vraiment de vous laisser, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez participer à une émission, si vous avez besoin de transmettre des choses, de parler de vous, de votre parcours, de votre métier, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est dans la description de la vidéo, tout en bas. Et je vous laisse, enfin, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse entre Séverine et moi. Ciao. Bonjour Séverine, bienvenue. Bonjour Marie-Louise. Je suis ravie d'être là. Avant même que tu me le demandes, je te le dis. Séverine, on se connaît pas, on a failli se voir, mais tu n'as pas voulu accompagner ton mari. Tu n'as pas pu. J'ai rencontré Frédéric, ton époux, qui est passé d'ailleurs sur la chaîne à Mérigny au festival on ne vous demande pas d'y croire, et tu n'étais pas là. Et c'est vrai que je choisis pas les gens qui viennent, mais je m'étais dit j'aurais bien aimé la rencontrer. Et ben on se rencontre quelques mois après à distance et c'est très très bien aussi. Ouais. Et je suis super contente, je me réjouis, on va se marrer, je pense. Ben, j'espère. Alors spoil pour tout le monde, l'émission sera moins longue qu'avec Frédéric. Ah oui, oui. Frédéric, ce sera la plus longue de la chaîne. Mais à un moment, il faut savoir l'arrêter, lui.
Ouais, il aime bien parler. Donc, vous l'avez compris, Séverine est la femme de Frédéric Barbet. Et Séverine travaille aussi dans la spiritualité depuis peu. Ça a été un long cheminement, un long parcours, et c'est pas terminé d'ailleurs. Et bah, avant d'en parler, qui es-tu au-delà d'être la femme de Frédéric? Parce que je pense que tu as Bah, beaucoup d'autres écoute, casquettes. ouais, c'est vrai que je suis la femme de Frédéric, mais je suis avant tout Séverine. Et je suis une nana qui n'a pas compris tout de suite ce qu'elle est venue faire sur Terre, parce que trop de choses parasitaient mon cerveau, et qui, depuis quelques années, s'est dit, ah, je suis peut-être sur le bon chemin maintenant, et j'y vais à fond. Enfin, j'essaye du moins d'y aller le plus vite possible, en mettant vraiment pas mal de protection autour de moi, mais j'essaye de rattraper un petit peu les années perdues. Voilà qui je Oh, suis. les années perdues. Ouais, oui, parce que même si mes années, enfin les différents métiers que j'ai pu pratiquer, c'est pas de la perte parce que j'ai gagné plein de compétences, mais j'étais pas sur mon chemin de vie et il m'a fallu pas mal d'étapes dans ma vie, dont des maladies, pour me les prendre vraiment dans la tête, quoi. Parce que moi, je vais dans le mur, hein, je le sais, mais j'y vais. Et tant que j'ai pas touché le mur, je me dis pas, oh là 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 là, Seb, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc tu vois, Je suis comme toi. Tu sais, des fois, je parle de lâcher prise et je dis, vous avez deux solutions, lâcher ou faire comme moi, lâcher prise par obligation parce que vous êtes épuisé. c'est ça. Ouais. Mais c'est dommage d'en arriver là, mais Mm. maintenant je me dis, bah, c'est peut-être mon histoire aussi, c'est comme ça que je dois le comprendre, bah, c'est OK. Exactement. Donc, toi, tu as un parcours bah, très atypique, mais ça sert à rien de dire ça parce que je me rends compte que ce soit les gens qui viennent ici ou les gens que je rencontre, personne n'a de parcours lisse finalement. Ben non. Donc, tu as un parcours normal de vie et on va en parler de ce qui t'a fait amener à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu fais? Comment tu te définis dans ton travail? Bah, moi, je reçois du monde au cabinet pour pratiquer différentes thérapies. J'utilise l'hypnose, j'utilise l'EFT, j'utilise l'EMDR, mais également beaucoup l'énergétique. J'aime travailler avec le corps parce que je me rends compte maintenant, après plusieurs années de pratique, que c'est super, hein, l'hypnose, tout ça. Enfin, j'adore ça. Mais si ça passe pas par le corps, eh ben, le changement, il est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, j'aime maintenant faire un peu un mélange de toutes mes pratiques pour pouvoir aider les consultants. Et puis, en fait, ce que moi, j'osais pas avant définir comme un petit peu ma manière de fonctionner à moi, ce que j'offre maintenant à mes clients, eh bien, en fait, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ce que j'osais pas montrer, c'est ce qu'ils viennent chercher. En fait, ils veulent du Séverine ou du Frédéric ou du Marie-Louise. Voilà, ils veulent Oui, ça ça dépend. qu'ils veulent. Mais au début, c'était compliqué pour moi de comprendre ça. Qu'est-ce que les gens pouvaient venir chercher avec moi. Et puis maintenant, ça va. Ouais, oui, tu veux faire le truc parfait, mais ça n'existe pas. C'est Ah être non, toi. ouais, être moi. Et les faire avancer en fait sur le chemin, quoi. Leur faire découvrir des choses auxquelles parfois ils n'auraient pas du tout pensé. Et ça, j'adore. C'est kiffant quand on est avec des gens et qui me disent, ah mais oui, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'ai pas vu ça? C'était peut-être pas le moment, c'est tout. Ah oui, le truc. Ou alors moi, ce que j'ai souvent en consultation, c'est la phrase. Il y a que moi j'oublie, mais tu as une phrase qui est très gentille hein, ou très neutre, hein, souvent Mm. d'ailleurs assez neutre. C'est la phrase qui va leur faire comprendre et Ouais. oh, la joie de la compréhension, parce que je pense que tu es comme moi, tu es très cérébrale et on Ouais. a besoin de comprendre et ça, c'est Mm. très beau. Ouais. Donc, tu offres plusieurs thérapies avec, enfin, la thérapie Séverine, on va dire, La avec thérapie, c'est vrai. Ouais. de nombreux outils. Et d'ailleurs, Frédéric en parlait de façon, il parlait amoureusement de toi et de Mhm. ta façon de travailler. Et il y avait beaucoup de choses. Il y a du tambour aussi. Tu me l'as pas dit, ça, Oui, c'est Frédéric. oui, j'adore les voyages chamaniques. Mhm. D'ailleurs, tu vois, on va reparler de Fred parce qu'en fait, ça a été vraiment une révélation. Alors, tu vois, moi, le mot chamanisme, ouais, je connaissais, mais j'avais jamais pratiqué. Et pour un de nos anniversaires de mariage, je crois que c'est 2014 ou 2015, je crois que c'est 2014, il me dit, bah, on part en week-end. Bah ouais, on part en week-end. Puis il me dit, on va faire un truc, tu vas voir, ça va être sympa. Mais il me dit pas ce que c'est. Tu serais Donc, jamais on y allé. va. Bah, je sais pas si j'y serais allée, mais en tous les cas, donc on déboule dans ce lieu magnifique en Normandie. Et là, je me dis, je crois
ils sont tous un pet au casque, c'est pas possible, quoi. Ils sont tous pieds nus, tous baba cool. Enfin, j'ai rien contre ça, mais enfin, c'était complètement hors de ce que j'étais à ce moment-là. Et je les vois qui commencent à jouer du tambour, à appeler les directions, les esprits et hurler dans la forêt. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je découvre, soit je fais demi-tour et je me barre en courant, quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, découvre. Mais j'ai kiffé ma vie. C'était génial. Génial, génial, génial. J'ai adoré. J'ai rencontré mon animal pouvoir à ce moment-là. Enfin, ça a été une belle découverte. Il a pu m'apporter plein de choses. Non, mais attends, d'autres mondes, un animal pouvoir. Et pourtant, je suis pas. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose. C'était pas nouveau pour moi, puisque tout ce qui est spiritualité, je baigne dedans depuis que je suis née. Mais là, c'était. J'ai adoré. Donc, du coup, on s'est formés, on a fait plein de conférences, d'ateliers là-dessus. Et puis, maintenant, j'anime un stage tous les ans en Ardèche. Une semaine en stage chamanique. Et je l'attends. Cette semaine-là, je te jure, c'est mon pur bonheur parce que je sais que les gens vont kiffer. Et puis moi, ça me fait un bien fou. Et oui. Ça, c'est génial. Non, mais d'avoir cette ouverture d'esprit, parce que c'est ce qu'on disait en off, c'est que la spiritualité, c'est hyper diversifié. Et c'est presque impossible que de définir ce mot. Et il y a énormément de pratiques. Oui. Et tu t'ouvres et on peut aimer un truc et pas du tout aimer autre chose, et c'est OK. Et c'est beau parce que cette ouverture d'esprit, là, pour le coup, tu t'es pas buté, mais tu as ouvert un autre monde et beaucoup de joie. Ça, oui. C'est vrai que je me suis pas butée, mais parce que aussi j'aime découvrir. Ma curiosité a été plus forte que tout, parce que moi je me disais en même temps, c'est pas anodin s'il m'emmène là, c'est qu'il y a une raison. Oui, et puis il te connaît un peu quand même. Voilà, oui. Voilà. Et effectivement, pour moi, en fait, c'était un nouvel outil, une nouvelle ouverture. Et ça, c'était chouette, quoi, de me proposer ça et que je puisse kiffer ce truc. Alors, toutes les deux, surtout toi, il y a une grande question à laquelle tu vas répondre, mais je pense que c'est l'émission qui va faire que tu vas y répondre. C'est comment on passe de professeur des écoles à thérapeute, chamane, tireuse de cartes ou diseuse de bonne aventure même. C'est parce que tu as travaillé longtemps dans l'éducation nationale, mais avant d'en arriver à ce changement de vie, pas forcément soudain, mais brutal quand même, parce qu'il faut le faire. Parle-nous de ton rapport à la spiritualité. Quand est-ce que ça arrive dans ta vie? Tu disais, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Comment ça s'est matérialisé pour toi, cette découverte? Eh bien, en fait, je crois que c'est depuis que je suis toute petite. Hein. Sauf que moi, j'avais pas forcément conscience de tout ça. Entre ce monde réel dans lequel on vit, ce monde terrestre, là où on est incarné, et puis le à côté, j'arrivais pas à faire la part des choses pendant très longtemps. Et en fait, c'est des événements de la vie, des trucs mais tout bêtes, tu vois. Tu demandes à ta mère. J'ai une grande famille du côté de ma maman et un peu de mon papa aussi. Et je dis, je mets combien d'assiettes? On est combien de personnes? Puis ta mère qui te regarde, enfin ma mère qui me regarde et qui, d'un air, elle est complètement fêlée, ma gamine. Tu comptes combien on est? Sauf que moi, effectivement, je voyais le monde qu'il y avait dans la pièce et je me disais, oh là là, on va pas rentrer sur la table, quoi. On n'a pas assez d'assiettes. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce souvenir-là, je crois que j'arrive pas à aller plus en arrière. C'est vraiment ce souvenir, parce qu'on m'a déjà posé cette question-là, qui m'a marquée, parce que je me suis dit, OK, là, je vais voir. En fait, je savais que j'allais découvrir un truc. Donc, j'ai mis des assiettes. Ma cousine m'a un peu guidée. Elle me dit, mets-en 15, tu vas voir, ça va aller. J'en mets 15. Moi, je me disais, mais ceux qui sont derrière, ils vont faire comment? Et c'est là que j'ai réussi à faire la différence. Mais je me suis dit après, mais comment, moi, dans la vie, je vais voir à qui je parle, si c'est quelqu'un de terrestre ou pas. Et en fait, l'univers, c'est là que je dis, et je le dis, j'ai des ateliers, moi, au cabinet qui s'appelle Éveil spirituel, avec des groupes que je suis depuis 5 ans, hein, des filles qui viennent depuis 5 ans pour évoluer dans ce monde-là. Il faut leur demander. Et moi, à chaque fois que j'ai demandé, sauf que j'oublie, tu vois, ce qui est naturel dans la vie réelle, j'arrive pas toujours à l'appliquer de l'autre côté.
Des fois, j'y arrive très bien, puis des fois, je n'y arrive pas. Et tout simplement, je leur ai dit, mais là, il va falloir m'aider, les gars, parce que moi, je pige que dalle, quoi. Déjà, vous me faites flipper la nuit. Je peux pas me relever parce qu'il faut que je dorme. J'ai un petit frère dans ma chambre. Donc, j'étais souvent sous ma couette parce que j'avais peur. Donc, je dis maintenant, je suis OK, je veux bien, mais je dis là, aidez-moi, quoi. Et donc, ils avaient une autre apparence. Ils étaient un peu moins colorés. Et ce souvenir-là de la table, quel Mm. âge tu as à peu près? Eh bien, je crois que j'avais 9, 10 ans. Donc à 9, 10 ans, alors tu comprends quand même quand tu demandes à ta maman combien je mets d'assiettes, tu Oui. comprends qu'il y a un bug entre guillemets. Mm. Et ça veut dire qu'à cet âge-là, les défunts, les entités, tu les vois comme si c'était toi ou Oui. moi aujourd'hui. Oui. Ça doit être très très compliqué, surtout déjà adulte. C'est fou de se Mais, poser cette mais question j'ai à toujours ton été âge. Oui, mais j'ai toujours été confrontée à ça. Ma mère a toujours ressenti les défunts. Il y a toujours eu plein de monde à la maison, autre que nous quatre. Ma mère a fait du spiritisme très jeune. Moi, j'étais dans la pièce, donc j'ai vu plein de choses. Ma mère tirait les cartes. Euh, voilà, il y a eu plein de choses. Puis après, elle a tout arrêté. Moi, j'ai arrêté également parce qu'il y a eu la période de l'adolescence où Oui, on a tu autre sais, chose à faire. ouais, tu kiffes ton truc, c'est The Cure, tout ça, tu vois, le reste, tu t'en Mm. fous. Et puis voilà, j'étais plus du tout là-dedans, ça m'apportait rien, et je m'en excuse de leur dire ça aujourd'hui. Oh. Mais voilà, fallait que j'avance dans ma vie terrestre parce que c'était déjà super compliqué, je trouvais. Mm. Et puis j'ai eu un cancer. Alors, j'aime bien le définir comme un petit cancer. Je trouve que ça fait tout de suite plus joli. J'ai eu un cancer de la peau, j'avais 17 ans. Et je me souviens être au bloc opératoire et dire au chirurgien, de toute façon, si j'ai ça, c'est qu'il y a une raison, je dois changer quelque chose. Mais alors quoi? Et on s'est éclaté avec le chirurgien parce que c'était en anesthésie locale. Et il me dit, bon, bah alors, Céline, qu'est-ce que tu vas changer? Mais je dis, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je ne sais pas. Mais il faut que je change un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. Et il avait kiffé ce truc-là. Il m'avait dit, c'est génial. Il Mais me dit, c'est je ne m'attendais pas génial. à voir une jeune de 17 ans balancer ça. Et Avec cette je dis, bah oui, maturité. Ben oui. à cette époque-là, je le conçois pas comme ça. Je le conçois plus comme quelque chose, moi, un peu d'égoïste en me disant, mais là, il faut que je sauve ma peau quand même, parce que Bah, il y a un truc qui dans va le pas. sens figuré, propre et T'as vu? figuré. Non, Ouais. mais ce qui est fou, c'est que déjà, tu as un cancer à un âge qui est très, très jeune. Mm. Tu as ce recul, c'est ça, c'est plus que maturité, tu as du recul sur la maladie. Et, et en plus, je trouve que c'est une belle rencontre, ce chirurgien, parce que lui a adoré parler avec toi, mais Mm. tu tombes quand même sur un chir qui t'écoute, qui t'entraîne. Il comprend peut-être pas ce que tu racontes, mais il t'entraîne dans cette conversation et il t'écoute. Et ça, c'est un super cadeau. Ah oui, 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 c'est vrai il était super à l'écoute. Bon, j'étais moi un peu rentre dedans à l'époque, hein, donc déjà je l'avais engueulé parce que c'était pas mon Tu vrai l'es chien. toujours un peu. Ouais, je suis toujours un peu, mais je suis comme ça aussi en consultation. Hein, c'est-à-dire que J'adore. je vais aller appuyer sur le truc qui fait mal. C'est pour ça que j'adore aussi le MDR, hein, Mm. parce que tu mets le nez dedans et que ça bouge. Mais Donc, tu l'avais engueulé parce que c'était pas le vrai ouais, bon parce chirurgien. il m'avait arnaqué, il m'avait mis un chirurgien, ouais, comme lui, aux yeux bleus. Il pensait que la blonde, elle allait juste pas se rendre compte, c'était les mêmes yeux. Sauf qu'à un moment, je lui ai dit, vous savez, je sais très bien que vous n'êtes pas mon médecin. Hein. Il me dit, bah, oui, j'ai les yeux bleus. Je dis, ouais, non, mais il n'y a pas que les yeux bleus hein, dans la vie. Il y a la taille, il y a la voix, enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais bon, du coup, voilà, on avait sympathisé. Ils ont eu vachement de mal à m'endormir. L'anesthésie, c'était hyper compliqué. Donc, du coup, bah voilà, on s'est mis à discuter. Et c'est vrai que ça avait été intéressant parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je vais changer? Il y a un truc qui fonctionne pas chez moi et qui va pas. Je suis pas sur la bonne voie, quoi. Mais voilà, je n'avais que 17 ans. Mature et pas mature à la fois, c'était assez compliqué quand même. Mm. Mais bon, je pensais que la vie allait s'arrêter là au niveau des complications, mais elle m'en a proposé d'autres. Donc, À 17 ans, c'est le début de la vie. Hein. oui, oui, oui. Mais tu sais, quand tu Mais on a commences à vivre avec ça, tu te dis, bon, ça oui. va. Ça Oui, va. mais même à 17 ans, cancer ou pas, on a tous l'impression que c'est les pires années de nos vies, que le monde est méchant, que personne ne nous aime C'est et que ça, seul ouais. The Cure nous comprend.
Et C'est donc, tu as ça. d'autres galères qui arrivent. Tu as quand même changé des choses après ce… Oui, ouais, ouais. J'ai eu une période en fait où je me suis plus écoutée, c'est-à-dire que je n'allais plus, j'allais pas suivre les fameuses personnes au lycée où, alors j'avais passé le collège, j'étais au lycée, qui étaient populaires. Euh, pour être populaire, si ça me convenait pas ce qu'ils disaient, si ça me convenait pas ce qu'ils faisaient, eh ben en fait, j'allais avec les gens qui m'intéressaient. Voilà, c'est là-dessus que je suis partie dans un premier temps. J'ai perdu des amis, mais ça c'est mon lot depuis toute petite ça. J'ai perdu pas mal d'amis, mais c'était pas grave. C'était comme ça. En fait, seule, je suis bien aussi. J'ai pas besoin d'avoir 12 millions de personnes autour de moi. Et bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en disant bon bah voilà, je veux être hôtesse de l'air ou je veux être enseignante. On va voir ce qui va se présenter en fonction des études. Et en fait, je me suis dirigée vers l'enseignement. Et est-ce que tu as toujours ces défunts parce qu'on parle des défunts, de la clairvoyance que tu avais. J'imagine que si à 9 ans, tu vois des défunts comme s'ils étaient vivants, je pense que tu as aussi beaucoup d'autres choses un peu surnaturelles. J'aime pas ce mot, mais on comprend. Ouais. Tu as d'autres capacités qui te suivent. C'est quoi qui fait partie de toi? Bah, au-delà de les voir, c'est de les entendre aussi, parce qu'on pourrait que les voir, mais En c'est ce plus, que ils je dis. parlent. En plus, ils parlent. C'est ce que je dis souvent à mes consultants, c'est que en fait, je suis comme un menu dans un restaurant, mais parfois il va y avoir des manques, ils vont pas avoir été livrés. Donc des fois, je vais les voir, des fois, je vais les entendre, des fois, je vais les sentir, mais vraiment au niveau du nez. Des fois, je vais les ressentir au niveau de mon corps. Je sais qu'ils sont là, et puis des fois, je vais tout avoir. C'est hyper variable. Je sais jamais trop comment ça va se présenter, Mmh. mais ça aussi, ça a été par période, hein, parce que pendant un moment, j'ai pu vu, entendu, puisque j'avais tout fermé. C'est la fameuse phrase à la mode. Je sais pas trop comment je vais faire. Moi, je peux pas te dire. J'ai dit gna gna gna. Je sais pas. Je sais pas ce que Non, je vais mais, non, non, mais par contre, tu as raison, c'est la phrase à la mode parce que moi, c'est pas toujours les mêmes questions parce que je me cale sur la faire. personne qui vient, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est le chemin. Et tout le monde à un moment va dire, j'ai tout coupé. J'ai tout Oui. coupé. Mais c'est bien. Euh, Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait à l'adolescence, puis je l'ai fait un petit peu plus tard, jusqu'au moment où j'ai rencontré Fred. Ah oui, alors là, moi, à mon avis, il y a tout qui pète. Alors, je voudrais revenir quand même, tu parlais de ta mère qui faisait plein de choses. Toi, tu évolues dans un milieu où c'est quand même accepté. C'est normal même. Ah oui et non. Ouais, c'est normal, mais que au sein de ma famille. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop autour, à part les Ouais. amis. Mais ça va pas plus loin que la porte de la maison, en fait. Oui, mais tu peux en parler à tes parents Ouais, sans mais être je ne parle jugé, pas. sans… Je n'en parle pas. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai aucune réponse à ça. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ma mère, elle a découvert il y a que quelques années tout ça. La vache. Ouais, t'as fait vraiment… Ben, tu l'as dit, je suis bien seule. Il y a vraiment ce truc Ouais. de… C'est mon truc là, moi, je me débrouille toute seule. Mm. Ouais, ça, c'est quelque chose d'important chez moi. Mais je crois que mes parents m'ont aussi inculqué ça, hein, d'apprendre à me débrouiller par moi-même et d'avancer. Ça, c'est depuis toute petite que j'ai ça. Ma maman était dans le commerce, donc, tu sais, les filles de commerçants, les enfants de commerçants, on a un peu ça dans le sang. T'as pas trop le choix. Tes parents, ils font Le tellement frigo, bien. le frigo est là, tu te débrouilles. Oui, Ouais, oui, oui. Mais micro-ondes, des c'est plutôt bien d'être élevé pour être autonome, en fait. Ah, moi, j'ai aucun regret. Enfin, j'ai rien à reprocher à mes parents sur leur éducation. Mais moi, mes parents, ils m'ont super bien élevé. Ils ont tout fait pour moi. Enfin, ça a été, non, non, j'ai eu les Formidable. bases, l'essentiel, je l'ai eu, quoi. Donc, Ouais. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que tu vis dans un milieu où ta mère tire les cartes, donc tu peux très bien lui parler de ça. Et non, tu gardes pour toi, mais après, ça fait partie de toi et c'est ouais. complètement OK. Donc, tu évolues avec tout ça, tu entends, tu vois, tu coupes. Et là, tu te Mm. dis, je rencontre Frédéric. Et qu'est-ce qui Ouais. se passe? Au-delà du coup de foudre, de l'amour, qu'est-ce qui se Ah, ça passe n'a pas dans… été comme ça, hein, ça n'a pas été. Ah, C'est pas vraiment un coup de foudre. Non, non, ça s'est fait au fil des ans parce qu'on s'est rencontrés en BTS avec Fred. Tu sais, ah moi, oui. par rapport à mon parcours, j'avais décidé d'avoir une roue de secours parce que ouais, je voulais être enseignante, mais imagine si à un moment, ça me plaît plus. Donc, j'étais partie en BTS commerce Action Co, et c'est là que j'ai rencontré Fred.
Donc, on a été super copains, enfin, ces 2 années de BTS. Et c'est à l'issue du BTS qu'on est sortis ensemble, en fait. Et c'est à force de le rencontrer. Et puis un jour, par hasard, chez lui, dans sa chambre, j'ouvre une boîte et il y a un pendule. Écoute, c'était ça ou des capotes? Voilà, c'est T'es ça. tombée sur le Donc, pendule. je lui dis, tu sais ce que c'est? Il me dit oui. Il me dit, et toi? Je dis, bah oui. Et là, on s'est dit, ah, ok. Et Bien. On a ouais, des on points communs, a commencé à encore. rigoler, mais on a commencé notre vie sans être complètement là-dedans. C'est au fur et à mesure, au fil des années, que vraiment la spiritualité, elle est revenue à nous. Hmm. Petit à petit. Oui, ben, Fred en a parlé dans son émission. Lui travaillait en banque, a fait 2 burn-out, a eu besoin d'un deuxième pour comprendre. Donc oui, j'imagine que quand déjà on voit que derrière c'est tout beau, tout blanc, j'imagine que quand on rentre chez vous, c'est pas les chaudrons, la sauge et le gros sel partout, pas du tout même. Et donc oui, il y a tout un parcours ouais, tout un processus. Et en Mm. plus, vous l'avez fait à 2, alors pas forcément main dans la main, mais en parallèle, en vivant l'un avec l'autre. Et c'est ça qui est quand même très, très intéressant. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Le fait de le faire, d'être à deux sur ce chemin-là. Même si tout n'a pas été rose du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Parce que moi, entre-temps, j'ai déclaré une autre maladie. Parce que forcément, il y avait encore un truc à comprendre. Donc, j'ai eu des problèmes de thyroïde, alors truc basique hein, que beaucoup de gens ont maintenant. Et il a fallu apprendre à vivre avec ces problèmes de santé-là, ces changements de corps, d'humeur, tout ce qui va avec son lot là, de symptômes avec cette maladie. Et puis Fred, lui, il avait commencé à tirer pas mal les cartes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Fred a fait son burn-out, les deux, et il a fallu jongler avec moi, ma maladie, et lui, ses problèmes de santé également. Et voilà, on a avancé là-dedans. Donc, ouais, il y avait la spiritualité, mais en même temps, elle était un peu de côté. Et puis, on s'est dit, il Parce faut qu'il quand y même a, comprendre le truc, il y a quoi. vous deux, mais il y a aussi les enfants, il y a la vie de famille, il y a Oui. puis Il y a des la vie enfants. qui fait que les Ouais. journées ne font que 24 heures. Mm. Mais Et je crois que le point essentiel, peut-être que Fred, lui, le placerait sur le burn-out, mais pour moi, l'élément qui nous a remis totalement et complètement, parce qu'il y a un moment, on a dit stop, on arrête la spiritualité, on va élever notre famille, on va avancer. Et puis on s'est dit, c'est possible, il n'y a pas de souci. Sauf que en fait, quand c'est ton chemin, ça se passe pas vraiment comme ça. Et donc, on a perdu nos jumelles. J'étais enceinte et on les a perdues. Et on a compris au fil des mois le pourquoi elles étaient plus là. Et en fait, elles étaient. Alors c'est une médium qui nous a aidés là-dedans, mais elles étaient là pour nous faire comprendre qu'il fallait retourner sur le chemin, quoi. Donc on y est retourné. c'est dur quand même à encaisser. Sur le coup. Oui, Alors sur le moi, coup, ouais, là, ça va. sur le coup, franchement, oui, c'est compliqué. Mais c'est dur, hein, ce que je vais dire. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre. Mais moi, toutes les étapes de ma vie qui ont été difficiles, il y a toujours quelque chose de positif dedans. Je le vois pas tout de suite, mais à un moment ou un autre, je sais que je vais le voir et que je vais le trouver. Et mes filles, en fait, ouais, elles sont parties, mais je les ai pas physiquement là, mais elles sont à côté de Mais elles sont moi. là, mais Voilà, oui. je les ai Et avec moi. quel plus beau Voilà, cadeau que du coup se remettre sur le chemin, si ouais. c'était leur mission. C'était leur mission, donc je l'accepte avec grand plaisir maintenant. Je leur en veux absolument pas du tout, quoi. J'ai cette chance de pouvoir régulièrement les sentir. Je les vois pas, mais je les sens. Donc c'est tout aussi, c'est chouette, je me dis. J'ai cette chance-là. Hmm. Donc Non, je c'est, comprends, c'est un beau discours. Après, oui, que je comprends quand tu dis certains, c'est pas entendable pour certains. Ce que tu dis, c'est que derrière chaque épreuve, tu as rebondi, tu as compris, tu en as fait une force. Alors sur des sujets, oui, mais après, c'est ton parcours. Tu sais, j'ai quelqu'un c'est marrant, tu me parles d'un cancer, qui m'a dit, mon cancer du sein m'a sauvée.
Et elle m'a dit la même chose que toi. Désolée si je heurte des gens, mais c'est Non. ton rapport, toi, Ouais. à tes jumelles. Elle, c'est son rapport à sa maladie. Il y a aucun jugement à avoir. Et puis, c'est hyper clair dans ton explication. Donc, il y a pas de souci. Et ce drame, parce que c'est le mot, déjà doit encore plus vous renforcer tous les deux, et puis avec les enfants. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ça nous a. Bah, en même temps, on n'a pas eu le choix parce que elles sont décédées et quelques mois après, moi, j'étais en train de préparer ma classe et j'étais à l'étage de la maison et j'entends qu'on m'appelle. Mais moi, ça faisait des années que je n'avais pas entendu, vu. Enfin, et je me dis, c'est forcément un de mes deux garçons. Donc, j'y vais. Le plus grand dormait à point fermé. Le deuxième était bébé, mais il ne m'appelait pas encore maman. Je me dis, là, il y a un truc. Bon, je me remets à bosser. Fred, il était en bas. Et de nouveau, ça recommence. Mais c'est en boucle. Jusqu'au moment où je me dis, ça ne peut pas être la voix de mon fils. C'est des voix de fille. Et là, je fais le lien. Et la réaction que j'ai, c'est oh putain, c'est reparti. Ça recommence. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc là, j'ai éteint mon ordinateur. Je dis, tant pis, il n'y aura pas de préparation de classe. Là, on va le faire à la voix de guette. Ouais. Je suis descendue, mais à toute bombe, dans la salle à manger. Je m'assois à côté de Fred, qui au bout de quelques secondes se dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, la Miss Barbet à côté? Et je lui dis, j'ai un problème. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'entends des voix. Il me dit, ah, ça recommence. J'ai dit, oui, c'est reparti. Sauf que là, je pense que c'était fille. Et Monsieur Barbet a eu une réaction, mais vraiment pas prévisible pour moi. C'est qu'il me dit, ah non, mais là, tu te débrouilles. Là, moi, je peux plus. Vas-y, fais, débrouille-toi. Il dit, là, non. Là, je gère pas. Ouais. Et j'ai dit, mais là, si, il va falloir gérer. Et donc, du coup, je suis remontée. J'ai essayé de comprendre, elles sont revenues. Mais elle m'appelait seulement, elle disait juste maman, ça allait pas plus loin. Et donc là, je me suis dit, j'ai demandé à l'univers, je dis, là les gars, je veux bien être sympa, je veux bien, on recommence, on rejoue, mais mettez de la compréhension, quoi, parce que juste maman, je vais où, je fais quoi, quoi. Et puis après, on a eu des périodes un peu compliquées avec elle, où elles s'en sont pris à leur petit frère. Et ça, on a moyennement aimé avec Fred. Donc, du coup, il y a eu tout un travail là-dessus aussi. Et je leur ai dit clairement que je ne voulais plus rentrer en contact avec elles. J'avais beau être leur maman, ouais, parce qu'on a quand même notre deuxième qui a quand même failli mourir. Donc, là, j'étais plus OK avec ça. Donc, il a fallu… Ah ouais, mais Fred m'avait dit, il y a des phénomènes à la maison. Ah oui, ouais. c'est pas pour rire. Ouais, non, mais il s'est passé des trucs. Tu sais, quand tu as les médecins qui te disent ton fils, il va mourir, faut mieux qu'il rentre à la maison et que. Enfin, ça serait maintenant, je dirais à l'hôpital, mais vous êtes débile ou quoi? Vous le gardez? Enfin, j'ai fait des choses, mais complètement. Et quand je suis rentrée à la maison, Fred, il m'a dit OK. Et là, on a ressorti les encens, les chaudrons et les formules. Et ouais, sauf que Fred, ça lui a coûté pas mal de choses, dont son burn-out. Je pense qu'il y est aussi, il est dû à ça. Et grâce à une chamane mexicaine qui a pu tout remettre, tout nettoyer, et elle a pu bien le libérer de tout ça. Parce qu'en fait, il avait fait des choses, mais c'était inconscient aussi, il était guidé. Il a fait des choses qu'il n'était pas en droit de faire. Mais il avait sauvé. Là, dans ce que tu racontes, il y a une urgence. Et c'est aussi protéger la famille. Oui. Ah, mais là, c'est dur ce que vous avez dû mettre en place. Oui, ça a été très dur. Moi, c'était très dur en me disant, tu sais, c'est la chose impossible pour une maman, c'est choisir entre tes enfants. Alors ouais, elles sont pas là avec nous. J'ai choisi, effectivement, j'ai fait un choix. J'ai choisi mon fils qui était malade et qui le lendemain matin s'est réveillé en nous demandant son petit déjeuner du Nutella. On s'est dit, on a gagné. C'est bon, on a gagné. Et j'ai plus eu de contact du coup avec elle, mais après, c'est le reste. Les autres sont revenus, ils se sont dit, oh là, le phare est de nouveau allumé, on y va, à fond des ballons. Donc, et elles ont attendu. Alors, au niveau de temps, je suis incapable de dire. J'ai beaucoup de mal, moi. Au niveau de la temporalité, je ne suis pas du tout dedans. Mais j'avais participé à un atelier avec ma maman
une médium assez connue. Et c'est elle qui m'a remis en contact avec mes filles, en fait. Parce qu'elles étaient dans la pièce. Et elle me dit, on ne va pas pouvoir bosser, j'ai un problème. J'ai une petite fille devant moi qui a perdu une petite fille. Alors moi, je ne levais pas le doigt. Personne ne levait le doigt dans la salle. Et voilà, il a fallu qu'elle insiste. Et ma maman qui me dit, mais Séverine, j'avais des clientes aussi à moi dans la salle qui disent, mais Séverine, Séverine. Donc à un moment, la médium se retourne et me dit, bah Séverine. Je dis, mais moi, j'ai pas perdu une fille. Et là, elle me dit, oui, excuse-moi, qui a perdu 2 filles? Et là, j'ai fait, ok, on va pouvoir parler. Et en fait, elles sont venues s'excuser. Donc la médium, elle était un peu sur la réserve au début parce qu'elle me dit, mais elles viennent s'excuser, je ne comprends pas trop pourquoi. Et donc, j'ai dit, moi, je ne peux pas le dire devant tout le monde, mais demande-leur ce qu'elles ont fait. Et là, elle leur a dit. J'ai vu la médium se décomposer. Elle m'a dit, je comprends. Et du coup, voilà, elles venaient s'excuser. C'était l'anniversaire de leur frère dans quelques jours. Et après, c'est là qu'elles sont venues communiquer avec nous après par la suite, quoi. J'en ai des frissons partout de ton... Quel chemin! C'est pour ça que tu dis que c'est pas le milieu des bisounours quand même. Ah oui, mais ça, je pense que toute ma vie, et j'espère jusqu'à la fin de ma vie, que je crierai ça haut et fort, que la spiritualité, c'est pas le pays des bisounours. Les gens qui kiffent quand ils voient les médiums, enfin tout ce qu'on peut voir à la télé ou dans les conférences ou dans les lives, enfin partout. Non, c'est pas cuicui les petits oiseaux le truc. Hein. C'est que des fois, ça peut être compliqué. Puis quand on n'est pas sur le chemin, ça peut être violent, très violent. Donc Cuicui les petits oiseaux, c'est une de mes expressions favorites. Ah, oui. C'est pas trouvé pour rien, toi, toutes les deux. Excellent. Oui. Donc, gros choc. Alors, gros choc, la perte des filles. L'après aussi, ouais, un peu compliqué. Puis peut-être culpabilisant parfois parce que c'est compliqué, quoi. Ça, on l'entend bien. Donc, de là, toi, tu as déjà été malade plusieurs fois. Fred va développer un burn-out. C'est comme s'il fallait que tout pète pour remettre les compteurs à zéro. Ouais. Fallait qu'il quitte, lui, le milieu bancaire. C'était ça. Et puis moi, une autre maladie va arriver par la suite pour me faire quitter l'éducation nationale. Comme si 2, ça ne suffisait pas. C'est ça. On s'en fait. C'est là, tu dis, j'ai besoin d'aller au bout, de prendre le mur. Mais je vais parce que je trouve toujours des excuses, moi, des raisons pour continuer. J'ai fait ce métier-là, c'est un métier que j'ai adoré jusqu'au bout. Je l'ai peut-être pas tout le temps bien fait, sûrement, parce que je suis humaine, mais j'ai kiffé vraiment ce boulot-là. J'ai toujours été dans une école sympa, enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je savais qu'il fallait que j'arrête. Donc, partir avec une formation en psychopéda positive, c'était génial pour moi. J'allais apporter du renouveau dans ma classe. C'était chouette. Mais non, à chaque fois, je me disais, mais il me manque un truc ou il y a un truc qui ne va pas. Et jusqu'au jour où je reculais, je disais, ouais, il va falloir que je me lance, il va falloir que j'élargisse un peu les trucs. Mais je ne partais pas. Parce qu'il y a une sécurité, ce que tout le monde dit, la sécurité de l'emploi, j'avais un salaire à la fin du mois. Ouais, c'était top. Ouais, mais ce n'est pas ce qui était prévu sur mon parcours, en fait. Pas du tout, du tout. Donc, du coup, de l'autre côté, voyant que... Et mon guide m'avait prévenu, mais je ne l'ai pas écouté. Hein. Il m'a dit, tu vas te prendre un coup de pied dans le cul. Moi aussi, maintenant, je l'écoute. Parce que je l'ai pris un coup de pied, il fait mal. Oui, maintenant, je comprends. Mais c'est vrai que moi, le mien, mon guide, ça fait pas très longtemps que je parle avec lui, hein, mais je me rends compte que c'est lui. Moi, il est un peu rentre-dedans, tu sais. Comme toi, on a les guides qu'on mérite, entre guillemets. Il me rentre dedans, il se fout de moi. Il me disait, tu vas te prendre... Et franchement, je me le suis pris, mais sans comprendre au début. Parce que la découverte de la maladie, ça a été une véritable surprise pour moi parce que je n'avais pas de symptômes réels. Donc, en fait, j'ai découvert... Tu découvres que tu es malade? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un super médecin qui a disparu. Mon médecin traitant a disparu de la planète. Donc, en urgence, vu que j'ai un traitement pour ma thyroïde, je dois trouver un médecin qui va accepter juste pour me faire une ordonnance. Je vais chez ce fameux médecin qui me dit, je vous fais ça, mais par contre, il me dit, vous avez un gros problème. Je lui dis, ah bon, j'ai un gros problème? Il me dit oui. Et je pense que c'est quelque chose de grave.
Ah ben, je suis ravie de vous avoir rencontré. Vous, c'est très sympa. Ça Donc, rentre dedans aussi. ouais, il me donne, mais j'avais mes 2 pages pour une prise de sang. Je dis là, je vais mourir sur place. Et il me dit, mais vous cherchez pas à revenir me voir, hein. Vous allez tout de suite voir le spécialiste. Donc, comment tu as eu ce pif? et ben en fait, en voyant mes mains, il a pu déceler la maladie. Il m'a dit, mais ça fait longtemps que vous avez. Je dis, bah oui. Il me dit, vous avez. Bah oui, toute contente. Bah oui, c'est normal. Oui, bah oui, parce que un, j'ai pas mal, et deux, parce que mon ancien médecin disait que c'était pas grave. Donc, Il y a quand même des bonnes synchronicités parce que certes, il y a un drame, une maladie et putain, 2 pages de prise de sang, oui, tu meurs ah oui, de la ouais. prise de sang déjà. Et puis bah, quand les résultats sont tombés, effectivement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit là, il faut aller voir le médecin. Je dis, bah, il a disparu, plus le médecin. Et il me dit là, il faut aller en urgence voir le spécialiste parce que oui, il y a quelque chose. Donc, j'ai été voir un spécialiste qui m'a dit très gentiment, voilà, Madame Barbet, vous allez finir en fauteuil roulant. Vous voyez le truc, c'est ça. C'est super. Bah, je dis, bah non. Il m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Je dis, on a toujours le choix dans la vie. Ce gars, il ne sait pas sur quoi il est tombé. Donc après, bah, traitement un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde en France, ben, tu commences par un petit traitement que tout le monde prend au début avec un peu de chimio dedans. Ben, moi, je ne la supportais pas du tout, le petit machin. Donc, je passe mon temps à vomir, à perdre mes cheveux, enfin, le truc. Mais j'ai une chance. Et tu vois, là encore, j'ai une chance inouïe. C'est que ils ont découvert ça en décembre 2019 et mon traitement commence au confinement en mars 2020. Ce qui fait que nous, en classe, on gère nos élèves par visio. Je n'ai pas besoin d'aller en classe, mais tant mieux, je suis tellement malade que je n'aurais pas pu aller en classe. Donc, en fait, j'ai vécu, moi, ce confinement avec la maladie, mais ça allait. Et puis, après, c'est enchaîné les nouveaux médecins, parce que mon médecin, qu'on change de spécialiste, nouveaux traitements, jusqu'à temps qu'on trouve. Et le médecin qui me dit, le spécialiste qui me dit, pourquoi elle est venue cette maladie? Je lui dis, mais vous êtes rhumatoire ou vous êtes psy, vous? Il me dit un peu les deux. Je dis, pourquoi elle est venue? Je lui dis, parce qu'il faut que je quitte l'éducation nationale. Il m'a dit, là, on y va. Tu te rends compte que tu as toujours, déjà, tu rencontres que des gens qui sont comme toi, donc rentre dedans. Ouais. Et c'est drôle quand nous on l'est, mais quand on l'est pas avec nous, c'est un peu moins drôle parfois. Ça fait bizarre. Mais c'est des gens qui t'ont vachement aidé à franchir les. C'est beau, là, ces rencontres médicales. Ah ouais, elles sont chouettes. Hein. C'est perturbant parce que quand tu vis la maladie, c'est compliqué. Mais moi, j'ai toujours décidé que la maladie, elle n'allait pas gagner. Donc oui. Du coup, on mène un combat, quoi. Et puis là, j'ai mis le doigt. Enfin, j'ai osé lui dire. Je veux dire, ouais, il faut que je quitte. Eh bien, osé. Donc là, je commence à me dire comment je peux faire. Comment je peux quitter, m'installer, en vivre. Parce que mine de rien, il y a une maison à payer. La sécurité. Ouais, il y a tout ça. Et plus j'attends et plus la maladie progresse, en fait. Les traitements ne fonctionnent pas, rien ne va. Rien. Et donc, du coup, j'entends parler du fameux, j'ai le nom qui va, tu sais, où on peut partir, les départs, tu sais, un peu anticipés, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, les disponibilités. Non, pas en dispo, tu sais, tu pars et tu peux avoir, ils peuvent te payer, ça ne me revient plus du tout, là. Congé, oh, j'en sais rien. Non, c'est un truc, bon, c'est pas grave. Bon, donc, je fais ce dossier-là, on me dit c'est nickel, pas de souci, en plus vous êtes formé, c'est logique, on comprend. Et on me rappelle, donc je fais ma rentrée en septembre, je fais la rentrée en me disant, bon, je vais voir à quel moment ils vont me dire que je vais pouvoir partir ou pas. Et en avril, ils m'appellent et ils me disent, en fait, votre dossier n'est plus accepté. Il a été refusé parce que vous êtes trop avancé dans votre projet. Donc là, j'ai eu un bug en me disant comment ça, je suis trop avancée dans mon projet. Ma collègue une collègue que je connaissais avant, il lui avait dit qu'elle n'était pas assez avancée dans son projet. Là. Oui, c'est quoi l'entre-deux, quoi. Donc du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Toujours est-il que j'ai insulté la RH au bout du fil. Alors mes parents m'ont appris à être poli, tout ça, mais alors là, il n'y avait plus rien. Je l'ai insulté. Je lui ai dit que j'avais honte de travailler pour l'éducation nationale, qui ne respectait plus mes valeurs et que je partais.
Et là, elle m'a dit, mais non, vous pouvez pas partir comme ça. Et puis en plus, on peut vous refuser votre démission. Et je lui ai dit, mais en fait, j'en ai rien à faire de ce que vous me dites. Vous refusez ma démission, mais en fait, je suis libre. J'ai dit, vous Ben croyez que vous avez tout le poids sur nous, que je dis, mais en fait, ouais, on est en prison. Mais moi, je dis, en fait, là, je prends les clés, je me barre. Et du coup, je raccroche, j'étais en pleurs. Fred me dit, très bien. Très bien, ouais. Il est où le très bien? Il me dit, c'est le moment, fais ta lettre de démission. Et j'étais tellement en colère que je l'ai faite. Et il m'a dit, maintenant on y va. On va à la poste tout de suite et on la dépose. Et je l'ai faite. Et au mois de juin, j'ai appris par hasard que ma demande avait été acceptée et que j'étais définitivement, je faisais plus partie de l'éducation nationale à partir du 31 août. Et voilà. Ouais, tout dans la violence, en fait. Et alors, c'est assez intéressant parce que quand on t'écoute, il y a énormément de résilience, parce que tu as vécu des choses quand même très difficiles, mais à la fois, c'est brutal. Mais tu le dis, j'ai besoin de ça. Et c'est beau parce que on n'a pas forcément envie d'être à ta place non plus, mais c'est beau et on voit aussi l'importance de votre duo avec ton mari, où chacun s'est soutenu à un moment ensemble ou séparément, hein, quand l'autre en avait besoin, et ça, c'est très fort. Et tu as osé, c'est ça. Mais le plus dur, c'est d'y aller, en fait. Et toi, oh la vache. J'ai osé parce qu'il y avait que Fred, hein, je pense aussi. Hein, qui était là. Oui, enfin, quand tu insultes la RH, Fred, il n'est pas là. Hein. Non, il est pas, non, mais là, je pense que la colère et puis la ça sort des tripes, m'avait envahi, quoi. Je maîtrisais plus grand-chose. Hein. Alors, ce qui est intéressant, toi, parce que tu nous l'as un peu dit là, mais moi, tu me l'as un peu plus expliqué, c'est que tu évolues au niveau de l'éducation nationale, le système ne te convient plus, ce qui est assez normal aujourd'hui, et tu décides de te former, tu as dit le terme, pour apporter un plus dans ton travail. Tu t'es formé à l'hypnose, à l'EFT et à l'EMDR, et c'était quoi le programme? Alors, à la base, pour apporter plus de choses, enfin, enseigner différemment, je m'étais formée en psychopédagogie positive. Et dans cette formation-là, en fait, on nous proposait une multitude de modules, dont l'hypnose. Je voyais pas trop le lien, moi. Je ferais jamais d'hypnose dans ma classe, c'est quoi le délire? Mais en fait, c'est un métier qui s'ouvre pas seulement pour les enseignants, qui ouvre sur plein de choses. Donc forcément, il y avait des modules qui allaient peut-être pas m'intéresser. Et je me souviens de l'examinateur qui m'avait dit, mais je suis sûre que tu iras dedans. J'ai dit non. Bon, bien sûr que non, quand même. Et puis, voilà, je suis retournée en classe. Ouais, j'ai kiffé. J'ai fait des trucs, des nouvelles choses avec mes élèves. C'était sympa. Mais bon, après, je me suis dit, non, je vais peut-être un peu continuer. Donc, je me suis formée en hypnose, en EFT. J'ai fait le MDR. J'ai fait, je regarde un peu psychopathologie. Voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de l'énergétique. Et comme ça m'a ouvert, en fait, j'ai rempli ma trousse à outils. Ouais, mais ce qui est génial, c'est que ton idée de départ, c'est je vais travailler différemment et ça va me faire rester un peu plus à l'éducation nationale. Sauf que tu as ton guide derrière qui te dit casse-toi. Et l'outil, le début de la boîte à outils qui était censé te faire accepter ton travail d'enseignante, t'a fait te développer toute seule à ton compte. Et ça, c'est très beau comme transition. Mais difficile, je pense aussi, quand tu es dedans. C'est flippant, ouais, c'est flippant. Oui. Mais là encore, je rejoins chez Fred aussi, hein, moi qui me pousse énormément et qui me guide. J'ai mes enfants, leur montrer aussi, et puis nous l'ont bien montré. Ouais, enfin dans leur parcours, ils nous le mettent bien dans les dents aussi. Ils font des trucs what the fuck. Ouais, ils sont. Tu sais, moi, mon aîné, j'étais enseignante à l'époque. Hein. L'année de son bac, il n'y a pas été. Hein. Fils d'enseignant. Hein. Je dis, oh la vache, mais sur le coup, je dis, mais je vais le tuer, lui. Lui, je vais le tuer. On ne doit pas s'emmerder chez les barbés. Ouais, donc je disais à mes parents, je disais à Fred, non, mais attends, j'ai le droit. Hein. Je l'ai mis au monde, j'ai le droit de le tuer. Hein. J'ai souffert sur lui, laissez-moi faire ce que je veux. Et puis en fait, c'est ces profs hein, qui nous ont contactés, qui nous ont dit, mais il va pas bien, quoi. Effectivement, il mangeait plus, il était pas bien. Et là, c'est pas la maman qui a réfléchi, c'est la psychopédague, qui est la thérapeute là, qui s'est dit, attends, si je l'avais en consultation, ce môme, qu'est-ce que je dirais? Et puis on est rentré, et puis on lui a demandé ce qui se passait. Et il nous a dit, je suis pas bien, j'aime pas. Je
peux pas rester assis. Et en fait, lui, il s'était formé pour être pompier. Et il a dit, moi, je veux être pompier. Et Donc, on maintenant, lui a dit, OK. il fait quoi maintenant? Non, il a quitté les pompiers. Ça aussi, c'est un univers très particulier. Et en fait, mais il a plein d'opportunités, ce moment, en fait. Tout lui tombe. Avec un copain, ils ont été dans une boîte, et il s'épanouit là-dedans, et puis il veut évoluer, et puis il va créer sa boîte là dans peu de temps. Donc voilà, Il est heureux. oui, c'est important d'avoir le bac. Oui, oui, oui. On peut faire sans. Il est Franchement, heureux. il est heureux. Eh Ouais, ben, c'est ouais. l'essentiel. Et moi, ça me fait rire parce que tu sais, nous, on est 4 sœurs. Nous, c'était la voie royale, bac général, études supérieures, droit, médecin ou avocat. Bon, ben, manque de bol. On a toutes commencé, puis on a tout arrêté et c'est drôle parce que ben, tes parents t'aiment et ils t'acceptent comme t'es finalement parce qu'ils n'ont pas le choix aussi à un moment donné. Oui, ouais, enfin, mais tous les parents ne réagissent pas comme ça. Hein. Moi, je les vois bien là dans le fauteuil sur lequel je suis assis. Tu les vois en consultation. Ouais, ça se passe pas Non, comme mais ça. moi, j'adore les profils comme le tien où déjà tu parles très librement de toi et des soucis que tu as eus et que tu as réglés. Et alors, moi, je ne dis pas qu'il faut aller super bien pour aider les autres. Moi, je pense que pour pouvoir aider les autres, il faut comprendre ce par quoi ils sont passés. Et toi, il y a eu quand même beaucoup d'épreuves. Et je sens chez toi cette. Alors, ce côté rentre dedans, on le sent bien. Mais moi, j'adore. Et je pense que les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir. Tu sais, on ne vient pas te voir pour être rassuré, je pense. Alors, ils peuvent, je vais le faire. Mais, Ils peuvent essayer. mais voilà, je pense que le fait de les avoir rassurés, voilà, ça va avoir avancé. Mais non, ouais, enfin, quand on vient chez moi, faut vouloir bosser, quoi. Même si je sais, je suis hyper à l'écoute et je sais être attentive à l'autre et lui apporter de la douceur quand il faut. Il n'y a pas de souci, je sais faire. Mais à un moment, si tu veux avancer, bah ouais, il faut se mettre un peu des coups de pied dans le cul pour que ça avance parce que la vie, elle va pas être toute rose, quoi. Elle va pas t'offrir des roses et des fleurs toute la journée, quoi. Donc, faut y aller. Et moi, je suis là pour pousser. Et j'y vais. Et j'appuie sur le truc. D'ailleurs, ils se marrent parce que très souvent, mes consultants, ils me disent « Non, mais c'est pas possible, Cyrine. Pourquoi ?» Là, j'ai le souvenir, j'en ai une la semaine dernière qui me dit « Cyrine, j'ai fait 2 ans de thérapie. 2 ans de thérapie. Je suis venue te voir, c'est la 2e fois, toi, tu mets le doigt sur le truc. » Je dis « Bah ouais. » T'es guidée. On est Oui, d'accord. totalement. Il n'y a pas que moi hein, derrière tout ça. Oui, parce que tu as fait beaucoup de formations et ton mari est pareil, vous êtes très formation et vous en proposez aussi, mais ça c'est encore autre chose. Mais vous êtes très formation pour apprendre, il y a vraiment cette quête de curiosité. Mais toi, ça va vite parce que tu sais pile. Alors, c'est pas toi, tu sais, tu n'es pas l'élu, hein, Ah non, mais non. tu es à l'écoute et tu es guidé. Et ça, c'est beau parce que c'est hyper efficace du coup. Ouais. Donc, du coup, des fois, c'est vrai que j'arrive à orienter mes questions pour qu'ils aillent dans le truc, quoi. Qu'ils aillent mettre le doigt dessus. Rentre dedans, mais efficace. Ah oui, il faut que ce soit efficace. Est-ce que tu as un souvenir, alors, sans citer la personne, la consultation qui t'a le plus marqué, que ce soit en positif ou en négatif ou un truc un peu drôle? Est-ce que j'en ai le problème, tu vois, que j'ai, moi, je vais encore me dévoiler, c'est que j'ai appris à vivre au présent. Et donc, tout ce qui est passé, j'ai l'impression que mon ordinateur là-haut, il a mais à tel point que, tu vois, même les musiques, alors si je vais adorer les anciennes musiques, là, Goldman, tu vois, les trucs un peu qui bougent, ça, oui, je vais aimer, mais je vais pas écouter ça toute la journée non plus. Faut pas. Je reste très je vis ma vie actuelle, le ici et maintenant. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui s'est passé avant, tu switches. Mais là, t'as pas d'exemple. Non, donc du coup, là, dans les exemples, j'ai forcément pensé à ceux que j'ai eus là dans ces 3 semaines. Oui, bah, comme tu as dit, la dame la semaine dernière qui est étonnée qu'en 2 séances, oui, mais c'est bien. Voilà, ouais, mais j'aime ces gens qui viennent et qui se livrent. J'ai une petite jeune qui est venue la semaine dernière aussi pour viol.
Et elle me dit c'est super difficile quoi d'être passé déjà en gendarmerie, à la police, d'avoir tout sorti au psychologue et tout. La psychologue qui me dit va venir chez vous, que vous allez m'aider, et puis tout déballer. Et je me dis mais cette jeune, elle a 20 ans, mais elle a une maturité, elle a une manière de parler, elle a un discours, elle est en retrait sur plein de choses. Enfin, elle a pris de la distance pour avancer. Je trouve que c'est beau. Enfin, on entend tellement de trucs des fois sur notre jeunesse qui sont bons à foutre à la poubelle, qu'on va rien en tirer. Et en fait, moi, je me rends compte que mais ils sont hyper riches nos moments. Et toi, tu as des psychologues, t'envoies des consultants. Oui. Parce que c'était ma dernière question. Les gens viennent te... Alors, thérapie, ça veut tout et rien dire. Enfin, il y a à boire et à manger dedans. C'est bon, ben là, on a un exemple. Donc, une jeune femme qui a subi un viol. Pourquoi les gens... Bon, je pense que tout le monde n'a pas vécu cet abus, Dieu merci, mais pourquoi on peut... Enfin, c'est pas pourquoi on peut te consulter, mais pourquoi les gens viennent te voir? 2, 3 exemples. Alors moi, j'ai vraiment deux profils. Soit c'est des personnes qui veulent vraiment travailler en thérapie. Donc, ça va être le manque de confiance en hypnose, l'arrêt du tabac, la perte de poids, aller chercher son chemin de vie. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça. Les viols, mine de rien, moi, c'est quand même un truc que j'ai assez souvent. Assez souvent. Et j'ai aussi, dans ce type de thérapie, des parents qui m'emmènent leurs enfants, parce que j'ai été 20 ans enseignante, que je suis formée en psychopédagogie, et leur enfant, il manque de concentration, il mémorise pas, ça lui plaît pas à l'école, voilà, pour essayer de leur mettre un peu sur les rails. Là, j'ai eu des jeunes qui sont venus, je crois que j'aurais eu les directeurs de fac là à Paris, je les aurais tous tués les mecs. Des jeunes à la fac de droit, fac de médecine, j'ai eu ça là, qui arrivent et qui n'arrivent même plus à retourner à la fac. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus du tout confiance en eux. Le directeur de la fac leur a dit que c'était des nuls, qu'ils allaient rien faire de l'année, que c'était des bons à rien. S'ils n'avaient pas eu une maîtrise, une mention très bien au bac, c'était des nuls. Voilà, tu vois, je vais travailler tout ça. Oui, mais c'est un discours. Ça m'énerve. C'est fou qu'on l'entende encore. Ouais, Non, mais c'est oui. dingue parce que toi, tu voyais les gamins très tôt, ces petites sections et primaires, qui déjà le système te connaît pas. Alors, mais la fac, il n'y a pas de système, la fac. C'est chacun sa gueule. C'est ça, ouais. Donc là, voilà, ils n'arrivent pas à monter dans le train, ils n'arrivent pas à aller à la fac, ils font des crises de panique. D'angoisse, ouais, oh là là. Ça. Et puis j'ai aussi tout ce côté, maintenant, les gens qui viennent aussi, pour tout ce qui est éveil spirituel, travailler l'énergétique, effectivement, parce que ça, c'est vraiment mon dada, j'adore ça, faire des voyages chamaniques avec les gens aussi, mais qui viennent en me disant, voilà, c'est vrai que j'ai pas de gros problèmes. Petit monsieur qui m'a dit ça. J'ai pas de gros problèmes, hein. Mais il me semble que je ne sois pas tout seul à la maison. Je crois qu'il se passe quand même des choses. Et voilà. Donc, on va échanger là-dessus. Je vais leur dire ce que j'en pense, enfin, ce que je peux imaginer qui se passe, comment ils peuvent se protéger, comment ils peuvent s'ancrer. Et voilà, on travaille là-dessus. Et puis après, j'ai mes ateliers, j'ai tout ça, quoi. C'est génial parce que c'est hyper complet. Toi, tu vois de tout. Donc, ça te permet de ne pas t'enfermer dans un truc. Et ce qui est beau, c'est que tu te réconcilies un peu, alors pas avec l'éducation nationale, surtout pas, mais avec les enfants, dans le sens où tu voulais enseigner différemment. Alors, tu n'enseignes plus, mais tu aides différemment. Et ça, c'est quand même c'est une belle revanche, je trouve. Oui, c'est ça qui est important pour moi. J'ai rien maintenant contre l'éducation nationale. Franchement, je m'en fous royal. Alors, complètement. Ils font leur truc. De toute façon, on ne les changera pas. Mais voilà, moi j'amène les choses différemment. J'essaye aussi d'éduquer les parents, de leur faire comprendre que ouais, ok, pour l'instant il ne mémorise pas, il tient pas en place, mais il y a des raisons et on va travailler là-dessus et on va s'aider quoi. Et puis accepter leur enfant tel qu'il est, c'est ça qui est important. C'est important. On finit sur tu parlais de formation. L'Ardèche, c'est quand l'Ardèche? C'est tout le temps au mois de juin. C'est au domaine du Taillé en Ardèche. Et ça dure du lundi au vendredi. Et j'anime ça avec une de mes copines qui s'appelle Géraldine. Et on s'éclate à faire découvrir ou à faire avancer les gens qui sont déjà dans le chamanisme. Donc en fait, le week-end où ton mari t'a amené pour un anniversaire de mariage où t'as dit c'est quoi, c'est taré,
Tu organises maintenant des week-ends Ouais. similaires, enfin, des semaines entières carrément. Mais je leur dis, c'est à moi maintenant de vous faire vivre le moment où vous allez vous dire, mais je vais me barrer. Ouais, mais c'est génial. Mais j'adore cette façon de voir les choses. C'est de jouer, mais c'est pas de jouer manipuler, mais de jouer comme si on jouait de la musique. Et comment tu rebondis, c'est fou, quoi. Et toi, tu le diras pas, mais je pense que tu dois être une excellente accompagnante quand même, hein, parce que Oui, tu. je sais pas, ça, c'est toujours difficile de porter un jugement sur soi, mais en tous les cas, je le fais avec le cœur. Ça, je rigole parce que ça, c'est un truc, mais qu'est-ce que ça m'a gonflé, mais pendant des années d'entendre l'ouverture du cœur. Mais je me foutais des gens à chaque fois que j'entendais ça. Mais travaille avec ton cœur. Je me disais, mais comment tu veux que je travaille avec mon cœur? Voilà. Et en fait, plus j'avance sur ce chemin-là, plus je suis guidée et plus je le sens vraiment dans mon cœur. Ouais. Donc, je travaille avec mon cœur. J'essaie de faire du mieux que je peux. C'est pas toujours bien, mais en tous les cas, j'essaye de faire ce que je peux à ce moment-là et de rendre un peu les gens heureux dans dans ce monde de merde. Je m'attendais pas, mais oui, complètement. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Tu sais, t'as les médecins qui te disent, ah, faut faire attention à votre santé, faut pas manger de sucre, faut pas manger de ça. Ce que je disais tout à l'heure à mon médecin, je dis, non, mais franchement, vous croyez pas que c'est sympa d'aller bouffer un paquet de Tagada quand on a le moral dans les chaussettes et dans le monde dans lequel on vit? Enfin, oh, faut arrêter, les gars, ou proposez-nous des trucs qui vont nous faire kiffer, on mangera pas de Tagada, quoi. Non, mais dites donc. Bon, si vous voulez faire plaisir à Séverine, vous lui envoyez des fraises Tagada. Non, venez me voir, ça serait plus. Oui. Est-ce que alors, attends, mais alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, les gens qui parlent d'ouverture du cœur, parfois, sont ceux qui le sont le moins. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour. Ce que tu disais, ça m'a gonflé, ça m'a gonflé. Bon, toi, ce qu'on comprend, c'est que c'est l'expérimentation qui t'a permis d'en arriver là. Mais est-ce que tu as des conseils simples pour être dans le cœur? Pour être dans le cœur. Alors, moi, il y a une technique qui m'a énormément aidée pour être dans le cœur. Et d'ailleurs, je suis devenue, j'incarne un peu cette technique parce que je suis devenue gardienne du cacao depuis quelques mois. Mais c'est les cérémonies cacao. C'est quelque chose. Ça aussi, je pensais que c'était un truc effet de mode. Mais alors, le jour où j'ai bu mon premier cacao cérémonial, j'ai fait, oh la vache. J'ai vraiment senti mon cœur déjà qui n'avait plus assez de place. Alors, c'est pas mon cœur physique, c'est mon cœur énergique. Et ça j'ai dit à un moment, j'ai dit à mon guide, non mais là, moi, où on va faire un arrêt cardiaque, il va y avoir un truc, hein, c'est pas possible. Et il m'a dit, ouais, mais c'est ça, tu as voulu le tester, bah teste. J'ai dit, oui, mais tu sais, tester toujours dans le fort, on peut y aller mollo, les gars. Mais les cérémonies cacao, mais c'est juste divin. Ça, pour l'ouverture du cœur, oh, c'est top. Là encore, tu vois, on revient sur la bouffe et le chocolat. Mais, ouais. Mais c'est du cacao cérémonial. C'est vraiment un cacao différent de ce qu'on trouve. Tu fais aussi des cérémonies de cacao? J'ai été formée, donc oui, je voulais absolument. Alors, j'ai été formée plusieurs fois, mais j'ai voulu vraiment animer ma première cérémonie cacao quand j'ai été en Ardèche au mois de juin. Donc voilà, le goût. Mais tout est lié, mais oui. Les 12, je leur ai fait découvrir les cérémonies cacao et les retours ont été extraordinaires. Bon, et ben moi, ça me donne encore. J'ai plein d'excuses pour te faire revenir sur la chaîne, donc ça, c'est génial. Parce que tu es la boîte à outils. Et dans la boîte à outils, on commence avec un petit tournevis. C'est le bout plat. Ah merde, il faut le cruciforme, on va le chercher. Et là, tu remplis ta boîte à outils au fur et à mesure. Et ça, c'est super. Oui. En fait, j'essaye de fonctionner en fonction de mes besoins aussi. De quoi moi j'ai besoin, de quoi je vois mes consultants, ils ont besoin. Ok, bon, bah, je vais aller là-dessus, je vais voir ce que je peux leur apporter, ce que je peux apprendre et je la mets dans ma boîte à outils. Et ça, en fait, c'est sain, c'est hyper sain comme façon d'aborder la thérapie et moi, j'adore. Bah, j'essaye de le faire le plus simplement possible. De toute façon, si c'est trop compliqué, moi, j'abandonne. Si on me sort des mots, j'allais dire un gros mot là encore, mais des mots... J'allais dire à la mormone 2. Ah, ça va, c'est pas un gros mot, ça. Les trucs complètement débiles pour faire style. Moi, je sais, moi, j'ai la science infuse.
Ça Ah, m'intéresse je pas. déteste. Ah oui, non, mais Voilà, il faut que oui. ça passe par, ouais, on va m'apprendre quelque chose, on va me montrer là où je vais arriver. Faut que ce soit ludique, faut que ce soit pratique, faut que j'expérimente et là, c'est OK. Sinon, Et aujourd'hui, tu partages et tu transmets, et ça, c'est encore. bah oui, parce que et c'est là que je me dis, en fait, c'était pas anodin que je parte dans l'enseignement. Il fallait que j'apprenne à transmettre. C'était ça, en D'accord. fait. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est pas vraiment 20 ans de perdu, les gars, quand même. Hein? Moi, je pourrais pas le faire sinon. Ah, mais c'est marrant, tu vois, tu vas revenir pour finir sur un truc que tu as dit au début. Moi, c'est une phrase qui m'a marqué. On sent un petit regret. C'est comme si ça aurait pu, c'est pas ça aurait pu arriver avant, mais je pense que ça aurait pu mieux se passer. Mais non, en fait, tout est Non. juste. Ah oui, oui, Tout tout est juste. est, Moi, j'ai vraiment aucun regret dans tout ouais. ce que j'ai fait. T'as pas Hein. perdu de temps et voilà. Non, 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 même si de temps en temps, j'ai l'impression que c'est un peu long, que ça, voilà. Mais, Non, mais ça, t'es mais impatiente. Ça, c'est encore autre ouais, chose. dans la spiritualité, il faut prendre notre temps, il faut Non, toi, t'es expérimenter. impatiente. Alors, je le redis, on doit pas s'ennuyer chez les barbés, hein. Non, on s'ennuie pas. Non, non, pas du tout, parce qu'il y a toujours, tu sais, il se Toujours un passe truc. toujours, ouais, il se passe Toujours ce toujours un truc, truc. Il y a ouais. toujours un qui tire les cartes, ou avec le pendule, ou avec les baguettes, ou qui parle avec quelqu'un. Non, non, Ah, c'est génial. Hmm. ça bouge tout le temps. Hein. C'est tout le temps en mouvement. Mais Frédéric est quand même plus speedwood que Il, moi. il Ouais. dort moins, peut-être qu'il dort moins. Ouais, il dort moins déjà, mais moi, je temporise Hmm. vachement, vachement les choses. Quoi. Merci beaucoup, Séverine. Ah, merci Je à toi. mets tous tes liens sous la vidéo. Donc, si la semaine en Ardèche vous intéresse, je pense que tu en parleras sur tes réseaux parce que là, c'est un peu tôt. Ouais, je vais commencer là d'ici un petit mois, on va commencer un peu à en Ouais. parler. Ouais, ouais, Hmm. ça va. Donc, suivez Séverine sur les réseaux. Alors, je mets ta page parce que certes, on a parlé de Frédéric, mais Frédéric, c'est Frédéric et Séverine, c'est Séverine. Ah Et bah ouais. vous ne faites pas tout ensemble, vous faites des Non, choses c'est pas ensemble, mais tout. pas tout. Et donc là, c'est te suivre toi. Donc, je mets tous les liens de Séverine, tout ce qui est dispo, le site, comment la contacter. Et peut-être qu'on reparlera de chamanisme ou de cacao, je ne sais pas. Ouais, avec Pourquoi pas? plaisir. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à se voir. Si on arrive à Bah oui. partir dans notre sud-ouest d'amour, C'est exactement ce que j'allais dire, c'est le grand projet de vie de vous, hein. ouais, c'est notre grand projet là. Mais oui, puis il y a toujours des occasions. Si c'est pas ça, ce sera une autre. Je suis pas inquiète. Ouais, ouais, c'est un Mm. autre endroit peut-être, mais on arrivera à se croiser de toute façon. Oui. Est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la fin. Alors, à part être dans l'amour, Eh ben, le mot de la fin, ça parce va que être franchement, vivez. Je vais essayer de pas faire monter l'émotion parce que forcément, je pense à quelqu'un en disant ça, mais vivez chaque instant à 100% avec plaisir et à fond. Mais vraiment à fond les ballons, quoi. On n'a pas le temps, allez-y. j'adore. Merci beaucoup, Séverine. À très bientôt, à tout bientôt. Et vraiment, merci pour ce moment super sympa.